Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Vous avez tous entendu le président Macron parler de la crise que l'islam vit et du fameux séparatisme, en vérité qu'il ne parlait que du séparatisme islamiste selon lui, et il a parlé de l'islam radical, du djihadisme, du fondamentalisme, de l'islam politique. Et dans son discours, la manière dont il a parlé des musulmans, il les a tout simplement stigmatisés. Et après ce genre de discours, certains d'entre nous, parmi les musulmans, peuvent se dire c'est vrai, l'islam va mal en France et même dans le monde, mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, nous envoie des signes. Et regardez la réponse, la meilleure réponse qu'on a pu avoir depuis le discours du président Macron, la réponse de Sophie Petronas. Je vais très bien, je n'ai pas de problème, aucun problème. Donc, imaginez-vous la surprise pour Macron, une dame âgée de plus de 75 ans qui revient d'un pays, le Mali, et qui a passé plus de 4 ans en captivité sous, sous des personnes, dangereuses, des personnes qui sont, d'une tendance radicale. Et lorsqu'elle descend de l'avion, ni elle serre la main au président, ni elle l'enlace dans ses bras. Lui, pourtant, qui combat toutes ces formes de radicalisation. Selon lui, les personnes qui ne serrent pas la main aux femmes ou les femmes qui ne serrent pas la main aux hommes, c'est une forme de radicalisation pour lui. Donc, regardez la réponse, l'une des meilleures réponses, comme je vous ai dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de ça, nous a dit dans le Coran qu'ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Yamkurun wa yamkurullah wallahu khayrul makirin. Sophie, qui est devenue Mariam maintenant, va elle-même aller plus loin dans son discours. Et regardez ce qu'elle va dire. Pour le Mali, je vais prier, implorer les bénédictions et la miséricorde d'Allah. Parce que je suis musulmane. Vous dites Sophie, mais c'est Mariam que vous avez devant. Elle fait des invocations pour le Mali. Vous vous rendez compte? Elle veut une paix pour ce pays. Et aussi, elle veut la paix pour elle-même. Et c'est pour cela qu'elle se convertit à cette religion de paix, notre religion, notre noble religion, l'islam. Et malheureusement, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux n'ont pas compris la réaction de cette dame. Alors, ils vont lui trouver des excuses. Ils vont dire, elle est touchée par le syndrome de Stockholm, elle est peut-être sous une conversion forcée, elle est irresponsable, c'est sûrement dû à la fatigue, ou peut-être qu'elle est malade, on ne sait jamais. Et en réalité, c'est lorsque la foi pénètre dans ta poitrine, pénètre dans ton cœur. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut te guider, il ouvre ta poitrine à l'islam. Et ce même scénario est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Qurayshites disaient la même chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était devenu fou, qu'il était touché par un mal, qu'il parlait à un sorcier ou qu'il était tout simplement un faux poète. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous explique dans le Coran que ils veulent éteindre par leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que parachever sa lumière. Quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Yuridun an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Donc, chers frères, chères sœurs, alhamdulillah, notre religion, elle est préservée. Alhamdulillah, notre religion, elle n'est pas en crise. Bien au contraire, notre religion, elle va très bien. Donc, ne vous faites pas manipuler par ces discours pour vous rendre plus faibles. C'est juste des techniques de manipulation. Alhamdulillah, notre religion, elle avance de jour en jour. Bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas, comme dans toute chose dans la vie. Que ce soit au niveau mondial ou que ce soit au niveau national, n'importe quelle situation, vous trouverez une phase, on va dire, d'expansion et une phase de déclin. Parfait. Mais le musulman, il reste fort malgré les manipulations, malgré la stigmatisation. Il faut rester fort et croire en
Allah subhanahu wa ta'ala en notre message, un message de paix. Wafaq Allahu jami' lima yuhibbu yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.